de la visite du président Fritsch et de sa délégation à Paris il y a maintenant quelques semaines, sur lequel on avait pris un certain nombre d'engagements. Et puis bien évidemment, c'est pour moi aussi l'occasion de décliner ces engagements sur le terrain. On parlera également de relance économique dans nos champs de compétences respectifs, parce que nous sommes attendus sur différents secteurs, le tourisme là encore, mais pas que, on y reviendra. Et puis bien sûr, préparer la visite du chef de l'État. Le président de la République se rendra cet été ici en Polynésie française pour ce déplacement présidentiel dans le quinquennat. Et donc évidemment, j'ai à cœur de rencontrer l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, bref, tous celles et ceux qui font la Polynésie française pour préparer au mieux la visite présidentielle et faire des propositions, le cas échéant, de séquence à Emmanuel Macron pour sa visite officielle. Puis au milieu de tout ça, au-delà des temps protocolaires, j'aurai plaisir à présider les cérémonies du 8 mai, parce que les commémorations doivent aussi nous rappeler la grande histoire dans laquelle nous nous inscrivons et sur laquelle évidemment il nous faudra faire mémoire. Et donc je présiderai la cérémonie militaire avec l'ensemble des élus, des autorités de l'archipel. Par rapport à la crise sanitaire, est-ce que vous avez trouvé, monsieur le ministre, que la Polynésie avait bien géré la crise sanitaire ici de la Covid? On a partagé cette gestion parce que, comme vous le savez, d'ailleurs, là pour le coup, l'autonomie a été mise à l'épreuve aussi d'une pandémie que personne n'avait imaginée lorsqu'on a transféré un certain nombre de compétences. Au pays, la compétence sanitaire, mais enfin, il revient à monsieur le haut-commissaire et aux différents services de l'État aussi des compétences, notamment sur la surveillance des restrictions de liberté. Moi, je considère qu'on a fait, jusqu'à présent, les meilleurs choix possibles, en tout cas les moins pires, parce que là aussi, aujourd'hui, il n'y a qu'à Faucon. Enfin, quand tout cela nous est tombé dessus au mois de février, au mois de mars de l'année dernière, très franchement, il y avait beaucoup de gens pour nous donner des conseils, mais enfin derrière, on ne les a pas forcément toujours retrouvés. Bon, donc, jusqu'à présent, on a toujours fait des choix qui étaient des choix courageux, toujours guidés par la mise en protection des populations. Toujours, toujours, toujours. Toujours guidés aussi par le fait que nous ne soyons jamais en saturation totale ou en situation d'être dépassés sur le terrain hospitalier. Donc c'est aussi toute la question des renforts de la réserve sanitaire, on aura l'occasion là aussi d'y revenir. Troisième chose, et je sais que je n'ai pas été très populaire lorsque je me suis adressé à vous toutes et à vous tous il y a maintenant quelques mois où on a fermé en quelque sorte les frontières parce qu'on a tenu à protéger la Polynésie française de l'arrivée de variants. Alors on me disait mais pourquoi on a des taux d'incidence très bas et on nous prive quand même de circulation et d'accès au territoire? Tout simplement parce qu'on a des variants plus dangereux qui commençaient à circuler. Moi aujourd'hui ce que je constate c'est que les taux d'incidence sont très bas, beaucoup plus bas que partout, y compris d'ailleurs dans l'Hexagone, et que non seulement ils sont bas, mais dès qu'on arrive à détecter quelques cas, typiquement des variants brésiliens ou des variants britanniques, la mise en isolement fait qu'il n'y a pas de circulation active de ces variants. Bon, moi je juge sur les chiffres. Et dernier point, la vaccination. Moi j'aurai l'occasion de le redire demain, et j'espère vous avoir à mes côtés pour relayer ce message. Le seul moyen de s'en sortir, c'est la vaccination. Il n'y en a pas d'autre. Alors là aussi, il ne manque pas de doses en Polynésie. Allez, j'ose le dire, mieux que cela. Il y a eu un effort important accompli par le gouvernement de la République française pour que le Pacifique, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie soient en quelque sorte prioritaires, considérant que l'éloignement et le très grand éloignement vis-à-vis de l'Hexagone commandait au contraire un effort logistique important. Aujourd'hui, il y a des doses. Moi, ce que je vois, c'est que on a globalement 12% de la population qui a reçu ces 2 injections, 20% je crois de mémoire qui a reçu une première injection. Il y a des doses, il y a des bras pour injecter ces doses. Maintenant il faut tendre son bras pour avoir la dose. Et moi je conteste et je condamne aussi les mouvements complotistes de celles et ceux qui font peur sur la vaccination. La vaccination doit rester une liberté. Ceux qui le veulent et ceux qui ne le veulent pas, ça c'est très bien, mais il ne faut pas raconter pour autant n'importe quoi sur la vaccination, parce que c'est le seul moyen de se protéger. On aura l'occasion d'y revenir demain, puisque je validerai. Et dès lors qu'il y a ces vaccinodromes le week-end, sans rendez-vous, accessible à tout le monde, dès lors que les populations fragiles peuvent prendre rendez-vous la semaine pour se faire vacciner, il faut qu'on l'accélère massivement, y compris d'ailleurs pour les professionnels du tourisme qui doivent montrer l'exemple avec leurs salariés qui doivent être protégés dans le cadre de cette réouverture. On aura l'occasion de repasser du temps là-dessus parce que c'est un message important. Et je vous prie de croire que la Polynésie peut servir d'exemple. C'est-à-dire que si on est capable de réussir à l'échelle d'un territoire d'un peu moins 300 000 habitants, mais grand comme l'Europe, ce rythme de vaccination, eh bien, ça voudra dire qu'on sera capable aussi de réadapter l'activité touristique dans d'autres territoires d'outre-mer assez rapidement. Voilà, merci beaucoup.